Toute l'actualité du continent africain, c'est maintenant. Bienvenue sur Al24 et sans plus tarder, voici votre sommaire. Au Sahel, et si la stabilité passait par la solidarité et l'aide au développement, c'est en tout cas la solution prônée par Alger pour que les racines de l'extrémisme et de la violence plongeraient dans la désolation sociale et économique. Tout un dossier proposé dans un instant. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres, une crise ukrainienne qui profite aux exportations algériennes de l'énergie. En effet, des volumes records ont été enregistrés qui oxygènent nos recettes. Plus ample détail tout à l'heure. Après le Mozambique, le cyclone Freddy et ses vents à 113 km/h menacent d'autres pays comme le Botswana ou le Zimbabwe. La ville mozambicaine de Vilanculos, largement détruite par le phénomène météorologique. L'Algérie ou la pierre d'achoppement d'une stabilité régionale et plus particulièrement sahélienne, message réitéré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de sa dernière rencontre périodique avec les médias nationaux. Une diplomatie active, donc notamment à l'endroit du voisin malien par exemple. Et en plus de nombreux projets de développement au nord, il y a également le chapitre politique et la promotion de la paix. C'est à cette fin que le chef de l'État a reçu les représentants des courants politiques du Mali, rencontre qui a pris fait et place au siège de la présidence en présence de Ramtan Lamama et Abdelaziz Khelef, respectivement le ministre des Affaires étrangères et le directeur du cabinet de la présidence. On le disait justement, une stabilité prônée, mais aussi une sécurité souhaitée aux portes de nos frontières avec le Mali, lesquelles passent par un dialogue et une aide au développement. La crise chez notre proche voisin n'est pas sans lien avec une désolation d'abord socio-économique. Compte rendu, Sofiane Baroudi. L'Algérie, puissance d'équilibre régional, centre son action autour de la promotion de solutions pacifiques via la voie du dialogue et le soutien aux issues politiques dans le rejet des procédés d'ingérence étrangère et à travers le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. Dans cet esprit se tient dans la capitale algérienne la seconde réunion de l'appel en faveur du Sahel qui devra discuter de l'élaboration d'un plan d'action à mettre en œuvre visant le renforcement de 5 axes principaux. Ceux-ci sont l'environnement, la population, la sécurité, l'enseignement et le développement, dans l'objectif de lutter efficacement contre le fondamentalisme et le terrorisme dans cette région. L'Algérie déploie des efforts considérables afin d'assurer une médiation dans la résolution de la crise malienne. L'accord sur la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, constitue un cadre de référence permettant de conjuguer le dialogue politique comme matrice de construction consensuelle au développement conçu comme moteur de la stabilité. Le président algérien l'a encore affirmé haut et fort, l'ennemi principal est le sous-développement. L'action stratégique de l'État algérien sur la voie de la solidarité et de l'aide au développement se voit dotée d'une nouvelle orientation. L'annonce a été faite à l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets développementaux dans les pays africains, notamment des projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à l'accélération du développement. La dynamique émane de la conviction algérienne que le développement est la clé permettant la résolution des problématiques sécuritaires et la construction d'un horizon de stabilité continentale. Le devoir d'assistance humanitaire est depuis longtemps au cœur de l'action algérienne historique, principalement via le travail du Croissant Rouge qui multiplie les efforts afin d'atténuer les souffrances des peuples en situation de détresse en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Cette orientation stratégique devra contribuer à l'accélération de l'édification d'infrastructures, ainsi qu'à la dynamisation économique du continent. Elle sera exécutée par l'Agence algérienne de coopération pour la solidarité et le développement, structure instituée en 2020. Cette dernière accompagnera l'élaboration et la réalisation de projets sur les volets humanitaires, économiques, culturels, éducatifs et techniques, afin de porter l'aspiration et le droit légitime des peuples de la région au développement, conçu comme un des leviers de la résolution des crises et de la stabilité régionale.
On demeure encore au sein de cette bande sahélienne pour nous arrêter plus particulièrement sur le volet sécuritaire en discussion à Alger durant 2 jours avec le lancement de la seconde réunion sur l'appel en faveur du Sahel, seconde édition du genre après celle de Kigali tenue l'an dernier. La prévention contre l'extrémisme sous toutes ses formes devra être renforcée, surtout que celui-ci a pris une proportion très inquiétante en prenant pour cible notamment les plus jeunes et les femmes. Je vous propose d'écouter un des membres de la Ligue des pays du Sahel. C'est important de participer à ce genre de colloque pour lutter efficacement contre le terrorisme et le radicalisme qui commencent à gagner du terrain. Et ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, nous faisons frontière avec des pays qui sont touchés aujourd'hui. Par exemple, le Burkina Faso est très touché. Donc quand le Burkina est touché en tant que pays frontalier, la Côte d'Ivoire est menacée. Et donc nous prenons les dispositions, nous organisons les caravanes de sensibilisation pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population contre ce phénomène qui gangrène notre société. En Afrique, tout le monde est unanime aujourd'hui que l'Algérie est une porte d'école pour tous les pays du Sahel. L'Algérie s'était battue tout seul, sans la communauté internationale, sans que personne ne vienne à son secours. Et l'Algérie a pu triompher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel, je soutiens l'appel du Sahel basé sur l'appui de l'Algérie. Nous sommes en train de voir au niveau même du comité interparlementaire comment modifier nos textes, nos statuts pour transformer le comité en une union interparlementaire du Sahel et prendre l'Algérie comme étant leader au niveau donc de ce Parlement. Au chapitre énergie à présent, avec un volume national des exportations du pétrole brut qui grimpe et significativement, ce sont 220 000 barils de plus par jour comparé à l'an dernier, avoisinant une production de 400 000 unités. On peut parler réellement d'un pic puisque le dernier résultat similaire remonte il y a 10 ans. Mohamed Ben Chaban. Les recettes pétrolières en Algérie se portent bien après avoir enregistré une progression notable en matière d'exportation en 2022. Le volume annuel a augmenté avec plus de 400 000 barils par jour, contre 373 000 barils en 2021. Il s'agit du meilleur niveau jamais réalisé par la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach durant une décennie. S'agissant des exportations mensuelles, l'Algérie a maintenu la même cadence haussière de l'activité et enregistre des résultats probants malgré un marché énergétique perturbé par le conflit russo-ukrainien. Le taux d'exportation de brut algérien a enregistré les quantités les plus élevées en octobre dernier avec 500 000 barils par jour, suivi d'exportations de 485 000 barils en décembre de l'exercice sortant. Le plus bas niveau des exportations a été enregistré en février 2022 avec 382 000 barils par jour. L'envol des exportations ne s'est pas limité seulement à l'Algérie. L'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite ont collectivement réalisé des exportations de plus de 13 millions de barils par jour en 2022 contre près de 11 millions de barils en 2021. Autre titre du jour au Mozambique, d'énormes dégâts après le passage du cyclone Freddy, semant la désolation, ciblant par exemple la ville de Vilanculos, avec des précipitations dangereuses et vents violents atteignant les 113 km/h. Selon le Centre météorologique régional de l'île de la Réunion, le cyclone devrait s'affaiblir en traversant l'Afrique australe, mais il présente toujours un risque sérieux de fortes précipitations pour les nations voisines telles que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi ou encore le Botswana. Voilà, ça sera tout pour votre rendez-vous avec l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24.